Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, les Chronic Movies, deuxième film du mois. Je vous le dis déjà, pas le meilleur des trois qu'on va vous présenter ce mois-ci. Jurassic World. Salut Andrés, tu as vu le film? Oui, cette fois-ci oui. Ah ben là tu vas me donner un bon petit coup de main. Ouais. Mais avant ça, comme on a l'habitude de le faire, la petite bande-annonce et on se retrouve juste derrière pour chroniquer tout ça. À tout de suite. Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'ils puissent voir et toucher. La création est un acte de pure volonté. La vie trouve toujours un chemin. On ne peut pas la garder ici. S'il la trouve, on la reverra jamais. On doit la protéger. C'est notre rôle. Les humains et les dinosaures ne peuvent pas coexister. On a provoqué une catastrophe écologique. Ellie Sattler. Alan Grant. Ne me dis pas que t'es venu jusqu'ici pour évoquer le bon vieux temps. Tu viens ou pas? On court vers l'extinction de notre espèce. Non seulement on ne domine pas la nature, mais on y est soumis. Tu reviens, hein? Je reviens toujours. C'est un avion, ça? Pas vraiment. On n'en bouge pas. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Donc voilà. Alors Andrés, tu as vu le film comme ça, à chaud, si tu devrais donner juste le définir en un mot. Déception. Une grosse déception. Pour moi enfin vous voyez bien, pour une fois, Ouais. je suis un peu fan. Ben, Une grosse déception par rapport à... moi en un mot, enfin c'est en deux mots, à chier. Franchement, je suis très déçu. J'expliquais dans notre première vidéo que je ne suis pas une personne qui critique facilement un film, encore moins qui va le casser. Mais je trouve que le sujet, la licence est tellement belle que pour en faire une chose pareille, je suis extrêmement déçu. J'ai vu tous les films de Jurassic Park au cinéma et ça a été de mal en pire jusqu'à ce dernier de la trilogie, Jurassic World. Alors bon Jurassic World, qu'est-ce que je peux en dire? Je m'attendais quand même à quelque chose parce que c'est vrai que la saga pour moi a été
de mieux à moins bien. Hein. Ça a été une pente douce. Là, elle commençait à devenir vertigineuse. Mais bon, je me suis dit qu'avec ce dernier opus, on aurait pu rattraper toute la saga. Je le dis toujours, quand on réussit la fin d'un film, encore plus la fin d'une saga, ben ça arrange pas mal de choses. La première chose qui m'avait plu à moi, ça a été le retour, hein, le comeback de nos deux archéologues, hein, Sam Neill et Laura Dern. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. J'y ai cru, franchement. Moi aussi, je me suis dit, il n'y a pas que les deux archéologues, mais aussi le scientifique ou théoricien Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, qui lui avait l'habitude d'être là dans quasiment tous les épisodes, il en a raté un. Non, il en a fait que... il a fait des apparitions dans Jurassic World, mais il en a fait que le deuxième ou non, c'est le deuxième qu'il a travaillé. Ouais. En tout cas, ici, ils ont repris le trio. Il manque plus que les enfants et le regretté John Hammond. John Hammond mais c'est ce que tu as dit. Moi, je m'attendais à beaucoup. Quitte à faire, moi dans ma tête, quitte à faire un remake du 1. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ou terminer la saga où ils avaient commencé, tout simplement. Mais non, pas du tout. C'est parti. Je vais pas comparer, ça, tu peux pas non plus comparer, mais pour moi, j'ai eu le même ressenti, je sais pas toi, mais King Kong versus Godzilla. Ouais, exactement. J'ai eu la même sensation, le même. Ouais. C'était voilà. C'est pour moi les deux dernières grosses déceptions que j'ai eues. C'est vraiment, tu te poses des questions. Le King Kong et Godzilla, parce que bon, les effets spéciaux sont là, et j'ai même envie de te dire que parce que il y avait quand même ça dans Jurassic Park, même dans l'avant-dernier, dans le dernier Jurassic World, il y avait quand même des scènes qui m'avaient impressionné. Je pense que c'était dans l'avant-dernier qu'ils ouvraient le parc avec les enfants qui allaient, ou c'était c'est le 1 de Jurassic World. De cette trilogie-là. Voilà, c'est ça. C'était quand même, la première demi-heure était quand même plus que plaisant. Tu te dis, voilà, ça y est. C'est ce qu'on aurait voulu voir. Et puis là, on est parti déjà à l'avant-dernier, c'était avec la petite fille. La petite fille qui, ça sentait déjà très mauvais, très mauvais. Mais là, franchement, par moment, j'ai même l'impression Moi, j'avais l'impression qu'on a forcé les acteurs même. Ouais. Les deux acteurs, les deux archéologues, on dirait que c'était vraiment du force. Enfin, t'es obligé de le faire, enfin presque, parce que le jeu d'acteur, c'était vraiment. Tout était. Pourtant, Sam Neill. Moi, je sais pas si tu as sûrement t'en rappelé. Il a fait la malédiction, Damien la malédiction. Pour moi, c'est enfin. Non, c'est de bons acteurs. Jeff Goldblum aussi, ça ne se discute pas. Mais bon, franchement, moi, je n'ai... J'ai rien ressenti, voilà, ni plus ni moins. Même avec les effets spéciaux que tu veux. Je me suis embêté, et c'est ça qui me... Je suis vraiment fâché pour ça, c'est que j'ai payé un ticket pour aller voir la licence, le monde, l'univers de Jurassic Park, et que j'ai même pas réussi à m'évader. C'est franchement... même la musique... par moment, un petit hommage à John Williams par moment, des petites mélodies de fond en fond, et puis la fin, je sais, dans les chroniques movie, on me l'a dit, surtout ne pas spoiler. Je vous en dirai pas plus, mais bon, la dernière image. Par non, mais déjà dès le début, moi, ça n'allait pas. Dès le début, ça n'allait pas. Dès le début, quand tu vois, pourquoi ils vont, je dis mais ils s'en foutent quoi. Qu'est-ce que ça va avec des dinosaures? Tu vois, enfin. C'est des sauterelles, quoi. Ouais, non, c'est vraiment, on touche tout et n'importe quoi. On essaye de vous en mettre plein les yeux. En fait, on vous en met. Là, rien du tout. Moi, personnellement, rien du tout. Moi, non. Parce que moi, les dinosaures, je les ai déjà vus et revus. Combien? Il y a 5. Enfin, avec celui-là, c'est 6, mais 5 fois, je les avais vus déjà. Tu vois, c'est plus. Waouh! Tu vois, il y a plus. Même avec le nouveau là, Indominus Rex, ou je sais, voilà. Non, même avec lui, j'ai pas eu. On sentait la chose venir dans cette trilogie là. Aussi bien dans la première, déjà le premier Jurassic Park est quand même restera quand même. C'est culte, il y a rien à faire. La musique, l'entrée, les acteurs, la photographie, les paysages, tout est magnifique et pourtant il n'y a pas tellement de scènes
de dinosaures là-dedans, c'est de dire si le film est bon et excellent. La deuxième partie, bon ben voilà, puis à partir de la troisième, et alors là, Jurassic World, cette trilogie-là. Juste le début de la première, j'ai aimé, parce que tu voyais le parc. Ouais, cette première demi-heure. Et je voyais les bébés dinosaures avec des enfants qui. Voilà. Mais à part ça, il y a vraiment plus rien qui me. Voilà, on avait vu les raptors depuis longtemps, quoi, mais on les a vus, les raptors qui se faisaient. Franchement, c'est pas digne d'un film, et encore moins de la fin d'une saga. De la fin d'une saga de Jurassic Park. Pour moi, j'espère qu'ils vont pas continuer à. Quoique, quoique, si ça pourrait sauver, mais bon, ces trois films-là sont là pour toujours, et là, ils sont tombés, c'est tout et n'importe quoi, déjà à partir du moment où on est le dompteur de dinosaures, par pitié, ça sentait déjà mauvais. La fille, moi, clonée, s'il vous plaît, et alors Omar Sy, je me demande bien qu'est-ce qu'il fait là. Moi non, franchement. Il faisait pour moi, presque des apparitions. C'est vraiment malheureux. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, sinon que j'ai passé un très mauvais moment au cinéma. Je serai rarement aussi critique que je ne le suis aujourd'hui pour ce Jurassic World, mais si je le suis autant, c'est parce que Jurassic Park, c'est quand même ma génération. J'ai connu ce film-là à la sortie, son premier film. J'ai passé une soirée cinéma en famille avec mon frère, ma belle-sœur de l'époque, ma femme. On avait tous payé ce ticket cinéma. Et j'oublierai jamais cette première scène où ils arrivent avec les deux archéologues, donc avec Sam Neill et Laura Dern qui se retournent et qui voient le Brachiosaure, je sais pas ce cri dans la salle, c'était impressionnant. On est tous sortis de là émerveillés, les enfants fous de joie, les adultes remplis d'étoiles. Là, franchement, comment est-ce possible de noyer un film, parce que bon, bah, on va en revenir tout de suite à la fin de cette vidéo. Ben, bon, voilà, là, ils veulent en plus de ça mettre les petits plats dans les grands, avec pour l'occasion une version intégrale, des coffrets, ça j'ai vu, des statues. Je t'avais déjà parlé et j'ai dit non. Donc, je propose, Andrés, qu'on en arrive vite au verdict. Pour moi, le film, c'est le cinéma, les films. C'est un moment d'évasion. Ici, je ne me suis pas évadé à aucun moment. Si je vous disais que pour le premier film, la moitié de la salle, enfin toute la salle était émerveillée. Pour le dernier, j'oublierai jamais les rires. Vraiment moqueurs. Les rires moqueurs à la fin du film. Parce qu'on l'a pas vu ensemble, on est clair, hein. Ouais. Et ben j'ai rigolé pareil. J'ai rigolé. Et Héloïse aussi, elle a dit mais c'est quoi ça? Vraiment les rires moqueurs. Parce que tu vois les éléphants avec des non mais comment tu on peut pas spoiler, mais bon. Là c'est n'allez pas voir ce film. Ne l'achetez pas, quoi. Franchement, c'est clair. Monsieur John Hammond, Steven Spielberg et John Williams, le monde de Jurassic Park, ils méritaient pas ça. Verdict. Donc voilà. C'est pour ça que ça s'appelle pas Jurassic Park. Ça s'appelle Jurassic World. Ouais, c'est vrai voilà. aussi. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Donc voilà. Je pense qu'on est tous les deux parfaitement d'accord. Un film à éviter, à zapper. Et s'il est encore en salle, n'allez pas le voir. S'il est toujours en salle, ben, soyez contents, vous l'avez raté. Et puis bon, on en revient donc à sa parution en support physique. Hein. Ouais. Ils vont mettre les petits plats. Et ouais, c'est du lourd. C'est vrai, c'est du lourd parce qu'ils vont mettre les petits plats dans les grands, Blu-ray, DVD, Ultra HD, 4K, statue avec... Donc la version intégrale dans un coffret, c'est tout sera dedans. Si vous voulez en partie, vous voulez aussi. Ouais. Mais ouais. Tout cela est prévu pour le 19 octobre 2022. Moi, personnellement, Andrés. Non, je t'en avais parlé. Quand j'ai entendu la sortie qu'ils allaient faire un gros paquet avec une statue, les coffrets en 4K, les steelbooks et tout dedans. J'ai dit, bon, si le film est bon, j'ai pas dit qu'il devait être très très bon. Ouais. Si le film était bon, puisque tout le monde revenait, tout le trio revenait, j'adore les acteurs de du premier film. J'allais l'acheter, mais quand j'ai vu la catastrophe que c'est, je me suis dit non, je préfère garder le Jurassic Park
Et c'est tout, quoi. Et on en restait là, quoi. Il y a quand même une chose positive dans cette saga, tu sais c'est quoi? Dis-moi. Il y a le premier, Jurassic Park. Moi, personnellement, en tant que collectionneur, je vais continuer à ma collection avec des films, des rééditions sur le premier. Parce que bon, pour le reste, je passerai à côté de ce coffret. Désolé pour vous, chers abonnés, mais je pense que vous ne verrez pas ce coffret sur notre chaîne. Si vous voulez montrer le monde de Jurassic Park à vos enfants, vos petits-enfants, vos amis qui ne le connaîtraient pas, ben, il y a toujours le premier. C'est la seule bonne nouvelle que je dis. Sur les 6, il y en a un qui est culte et qui le sera toujours, c'est Jurassic Park. Pour le reste, zappé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que contrairement au film, la vidéo vous plaira. Si tel est le cas, un gros like, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. Et très prochainement, déjà, notre dernière vidéo de ce mois-ci, des Chroniques Movies. À tout de suite. Gros bisous. Ciao.